Yo, mes petits gars, c'est Michi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, c'est une FAQ. Pour la réaliser, je vous ai demandé de me poser des questions en story sur Instagram. J'ai eu pas mal de questions intéressantes, d'autres qui n'avaient rien à voir. Je n'ai sélectionné quelques-unes, je pense que j'en ai pris une vingtaine. 20 petites questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Du coup, place à vos questions et à mes réponses après le petit générique. Bon mes petits gars, avant de passer à la première question, je vous invite déjà à liker, commenter, partager. Bien évidemment, vous abonner. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok. Let's go pour la première question. On va commencer avec Joshua Baudelaire. Depuis combien de temps t'es dans la sneakers? Alors, déjà, il faut savoir que je ne suis pas dans la sneakers au niveau professionnel. Je suis juste dans la sneakers au niveau hobby. C'est-à-dire que tout ce qui est basket, tout ce qui est univers de la mode, les baskets, les vêtements, c'est quelque chose que j'aime particulièrement bien. Mais je n'en vis pas, pas du tout. Moi, mon métier, en fait, c'est personal trainer. Donc, je suis coach sportif à domicile, donc coach privé à domicile. Mais tout ce qui est chaussures, vêtements, c'est vraiment juste un hobby. Maintenant, depuis quand je suis dans la sneakers, j'aime bien les baskets depuis tout petit. Donc depuis tout petit, je m'intéresse vraiment au basket. Maintenant, je ne collectionne pas depuis très très longtemps, vous allez voir par la suite. Mais les baskets, j'aime bien ça depuis tout petit. Avant, je jouais foot et lorsqu'il me fallait une nouvelle paire en début de saison, je m'arrangeais toujours pour me choper la meilleure des paires, la petite dernière pépite qui était sortie. C'était souvent en Nike. Et là, j'allais chez mes parents, voilà, il y a cette paire-là qui est sortie, il me la faut. C'est la paire du moment, c'est la paire pour la saison. J'aurai les pieds les plus stylés sur le terrain de foot. Et rien qu'au début, que ce soit au foot, que ce soit au tennis, que ce soit au mini-foot, pour les sports que j'ai pratiqués, je voulais toujours avoir les paires tendance du moment. Donc je pense que les baskets, c'est depuis toujours que j'aime bien. Maintenant, la collection, je l'ai commencé depuis pas très longtemps et ça, je vous en parle un peu plus tard. Un peu plus tard, en vrai, c'est directement maintenant. Depuis combien de temps je collectionne? Alors ça, c'est en fait tout récent. J'ai toujours eu beaucoup de paires, mais pas du tout dans un esprit de collection. J'avais des paires, je les roquais, je les abîmais et j'achetais des autres. Je tournais toujours avec une dizaine de paires. 10 paires, c'est déjà pas mal, surtout quand on est jeune et qu'on a 10 paires, on les met, on va jouer au foot avec, on fait n'importe quoi avec, on les casse et après on les change. Voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Maintenant, vraiment depuis quand je collectionne, j'ai commencé la collection à fond depuis un an, c'est-à-dire au début du tout premier confinement. C'est vraiment là que j'ai commencé à acheter full paire. Donc sur une année, j'ai acheté voilà les paires. C'est carrément abusé même. Mais voilà ce que ça donne un petit peu. Vous avez déjà un petit aperçu de tout ce qu'il y a ici. Et vous aurez un aperçu bien détaillé lorsque je ferai mon All My Sneakers. Donc ça fait vraiment, je vais dire, un an et demi que j'ai commencé à me dire je vais collectionner les paires. Je vais les avoir, je vais me les procurer. Même si je ne les mets pas tout de suite, pas grave, je les ai, j'aime bien les avoir et il y aura toujours un moment où je les porterai. Prochaine question de It's Secret. T'as combien de paires? Alors, il y a toute une multitude de paires qui est là. J'ai encore un meuble là et j'ai quelques paires que je mets beaucoup moins dans une armoire. La dernière fois que je les ai comptées, j'en avais entre 100 et 110 paires. Là, je parle vraiment de toutes les paires de chaussures que j'ai. J'ai une paire de ville un peu plus classique, c'est la seule d'ailleurs. C'est même pas une paire que je mets au mariage, c'est une paire que je mets plus en soi, je l'ai, on sait jamais si je la reposte. Maintenant, là je parle vraiment de toutes mes paires de chaussures, j'ai compté les paires pour le sport, les paires quand je vais courir, les paires quand je joue au tennis. Là vraiment j'ai un panel entre 100 et 110 paires, donc c'est déjà pas mal. Et pareil, vous verrez tout ça lorsque je vous ferai le All My Sneakers qui risque d'être pépite. Question de Milo DLV. Ta paire de rêve ultime, sinon continue comme ça, t'es le boss. Alors déjà merci pour le compliment, ça fait plaisir. Et ma paire de rêve, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est la Jordan 1 UNC Blue. C'est une paire en fait assez simple, elle est blanche, elle est bleue, mais je la trouve incroyable. Et ça c'est vraiment la paire ultime que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Si vous allez voir cette fameuse précédente vidéo où je vous explique un petit peu ma wishlist, où je présente vraiment dans les détails ma wishlist, vous allez voir toutes les paires dont j'ai envie, mais la dernière que j'ai présentée, c'est celle que je voulais le plus. Et celle que je voulais le plus, c'est la Jordan 1 UNC Blue. C'est une pépite ultime et je la trouve incroyable. Je sais qu'un jour je l'aurai dans ma collection. Je vais devoir me lever tôt pour la voir, mais je sais qu'un jour, elle sera là derrière avec toutes les autres. Prochaine question. Bon, pour le blaze, je vais juste dire les lettres parce que je ne sais pas comment tu dis ça. INRD, tiré en dessous DRY, donc dry j'imagine.
C'est quoi la paire que tu as achetée cette année que tu kiffes le plus? Alors, je vais vous la montrer. Il y a beaucoup de paires que j'ai chopées cette année qui sont incroyables, mais je pense que la plus incroyable, c'est celle-ci. Donc, c'est la Dunk SB Para. Voilà, c'est une pépite, c'est une dinguerie, les gars. Je vous la montre. Je vous l'ai également présentée lors de ma toute première vidéo où je présentais ma chaîne. Et également, je faisais un double unboxing. Et dans le double unboxing, ben, il y avait cette paire-ci. Donc, c'est la Dunk SB Low Para. C'est une pépite ultime. Je la trouve magnifique. Voilà, je vous fais un petit tour de la paire pour ceux qui ne l'ont pas encore vue et qui n'ont pas été voir l'autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment cette paire-ci que je pense que je kiffe le plus de toutes celles que j'ai achetées cette année. Prochaine question de Shai.ek, c'est ma nièce, tout simplement. Et elle me demande ta meilleure paire. Et deuxième partie de la question, quelle est la meilleure paire sur le marché selon toi? Alors, je vais d'abord commencer par répondre par la seconde partie de la question. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure paire sur le marché. En tout cas, c'est mon avis. Il y a full paires que j'aimerais bien avoir. Déjà, toutes celles dans ma wishlist. Allez voir la vidéo. Et puis, il y a plein d'autres paires qui ne sont pas dans ma wishlist que j'aimerais bien avoir aussi. Je suis un kiffeur de sneakers et des paires, il y en a 1000 que j'ai envie d'avoir. J'ai ma wishlist avec les principales. Que ce soit des paires banger ou des paires plus discrètes. Ben voilà, il y a plein de paires que j'ai envie d'avoir. Donc, je n'ai pas du tout une paire où je me dis celle-là, c'est la meilleure paire du marché. Il y a plein de bonnes paires. Il y en aura encore plein. Il y a des paires où je vais me dire celle-là elle est magnifique aujourd'hui et que dans X temps je vais me dire bon, je l'aime peut-être un petit peu moins et ainsi de suite, c'est une autre qui va la remplacer. Donc difficile de répondre à cette question-là. Par contre, pour la première partie de la question où tu me demandais quelle est ma meilleure paire, donc j'imagine que c'est la meilleure paire que je possède. Alors c'est très simple, c'est cette petite pépite-là. Alors, ma Jordan 1 Maison Château Rouge. C'est ma paire préférée de toute ma collection et franchement, c'est une des paires préférées tout court qui existe sur le marché. J'adore cette paire. Je la trouve incroyable. Au niveau du travail, le travail il est incroyable. Au niveau des matériaux utilisés, c'est incroyable. Le coloris, il est ultra banger. Je kiffe de trop les couleurs et là, on est servi. J'adore cette paire, c'est vraiment ma pépite ultime, c'est la paire de ma collection que je préfère. Donc c'est la petite Jordan 1 MCR, donc Maison Château Rouge. Question de Dazag-en-dessous 999. La première paire que tu as eue? Alors, j'en sais rien. Franchement, je ne saurais pas dire du tout. Comme j'ai dit, des paires de chaussures, j'en ai eu beaucoup quand j'étais petit. Maintenant, en fait, c'est très simple. J'ai eu beaucoup de paires quand j'étais petit parce que je la portais. Je la roquais de ouf. Je la mettais à l'école, je la mettais au foot, je la mettais partout où j'allais. Donc, en fait, une paire, je la gardais 6 mois. Après, je pouvais la changer. Et encore 6 mois, je pense que c'était même très long. Donc, j'ai eu beaucoup de paires, mais impossible de dire la première paire que j'ai eue. Maintenant, je me souviens d'une petite paire que j'ai eue. C'était une Nike Cortez. Je crois que j'en ai eu une en full black. Et j'ai également, un petit peu dans la même shape, une Sergio Tacchini. Oui les gars, Sergio Tacchini, c'est une paire que j'ai eue au pied. En plus, je joue au tennis, donc au niveau des survêtements de tennis, ils étaient partout. Maintenant, on les voit plus trop. Mais vraiment, Sergio Tacchini, ils ont eu leur heure de gloire. Maintenant, c'est un petit peu obsolète. On retrouve pas mal de pièces Sergio Tacchini en friperie ou en seconde main. Donc voilà. Je ne pourrais pas trop répondre à ta question exactement, mais tu vois un petit peu lequel genre de paire j'avais quand j'étais gamin. Question suivante de Nathan _ 16 15 14. Comment l'idée de collectionner les sneakers t'est venue à l'esprit? Quelle est la chose qui a déclenché cette envie? Comme j'ai dit, j'ai toujours kiffé les sneakers depuis longtemps. Et avant de commencer à vraiment collectionner, j'avais, je vais dire, allez, une trentaine de paires, peut-être un tout petit peu plus. Et c'est vraiment pendant le premier confinement. Donc pendant le premier confinement, on n'a pu plus rien faire. On devait rester chez nous, on était coincés, on n'allait pas travailler, tous les loisirs, j'en parle même pas. Donc on était vraiment coincés chez nous. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à tout ce qui est sap et sneakers. J'ai regardé des vidéos encore et encore. Et à un moment, je me suis pris vraiment d'amour pour ça. J'ai commencé à me documenter sur les chaussures, comment choper les paires, tous les sites où il y avait possibilité de choper des paires. Je me suis intéressé également au fonctionnement des raffles, au fonctionnement de tout ce qui touche en fait le fait de choper des paires, à la revente et tout et tout. Donc voilà, pendant 1 mois et demi, je suis resté chez moi et je me suis renseigné et documenté là-dessus. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire je vais me faire une petite collection. Et la petite collection est devenue en fait au final une collection assez grande et qui va grandir de plus en plus. Je m'arrêterai jamais tant que je peux, que j'ai la possibilité, que j'ai les moyens de m'acheter des sneakers, genre je le ferai. Je
peux me le permettre actuellement. Donc voilà, je le fais. Quand il y a une paire qui me plaît, je la prends. En général, c'est toutes des paires que je compte mettre un jour. Même si actuellement, les deux paires que je vous ai montrées ici, ça fait déjà un petit moment que je les ai. La Château Rouge, ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas encore portée. La Para, je l'ai depuis quelques mois, je ne l'ai pas encore portée non plus. Mais je sais qu'un jour, je vais les porter. Elles sont dans la collection. Je les kiffe. Et voilà. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment collectionner les sneakers. On continue avec le poteau Malik tiré en dessous Mosley. Tu copes aussi des paires qui ne te plaisent pas ou tu consommes que au coup de cœur? Alors principalement, toutes les paires que je chope, ce sont vraiment des paires que je kiffe. C'est très rare quand il y a une paire où je me dis bah, celle-là je l'aime pas trop mais je la prends, on verra. Ça m'est arrivé une fois et franchement je l'ai regretté parce que je l'ai toujours la paire. Je l'ai toujours, j'arrive pas à la vendre. D'ailleurs je vais vous la prendre et je vais vous la montrer. Alors la paire, la voici, c'est une Yeezy 500 N-Flame. Alors cette paire, c'est pas du tout une paire que je n'aime pas. C'est une paire qui, je trouve même qu'il y a du style. Les Yeezy 500, on peut pas dire que ça n'a pas de style parce qu'au niveau de la semelle, c'est une semelle bien typique. En plus, le coloris comme ça en orange flash va vraiment faire ressortir toute la partie du upper de la paire. Mais voilà, j'ai eu cette paire, j'ai participé à la raffle, c'était Easy Cop, j'étais pratiquement sûr de l'avoir, je l'ai eu et lorsqu'elle est arrivée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai essayé plusieurs outfits, c'est pas que ça m'allait pas, mais voilà, je n'étais pas convaincu à 100%. J'essaye de la vendre, c'est une paire que j'ai eue à 200 €, j'essaye de la vendre et franchement, personne n'en veut. Personne n'en veut, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur d'autres plateformes, que ce soit sur, même quand je mets une story sur Instagram, personne n'en veut. Donc en fait, je vais peut-être me dire, je vais la garder et essayer de composer un outfit avec. Mais voilà, ça, typiquement, c'est une paire que je n'ai pas du tout achetée suite à un coup de cœur. Et c'est une paire que j'ai achetée en me disant, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que je ne vais pas le refaire parce que voilà, je l'ai fait une fois et ça n'a pas super porté ses fruits parce que voilà, je me retrouve avec cette paire-ci. Je ne sais pas trop quoi en faire. Est-ce que j'essaie de la vendre en baissant à fond le prix, mais là je vais perdre dessus? Ou bien finalement, est-ce que j'essaie de composer vraiment un outfit de tueur avec ça? Voilà, je verrai bien un petit peu ce que je vais en faire, mais voilà, ça c'est typiquement une paire. C'était pas un coup de cœur, je l'ai acheté. Maintenant, je l'ai sur le dos, je ne sais pas trop quoi en faire. On verra bien, on va réfléchir. D'ailleurs, si vous avez des idées d'outfit, des idées de composition, mettez-les moi dans les commentaires. Mettez-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite Yeezy 500 N-Flame et ce que vous pensez de cette shape. Donc la shape typique au niveau de la semelle et du upper de la Yeezy 500. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On continue avec une petite question de Gianoux. Tu pourrais faire des vidéos lookbook avec des associations de sneakers. Alors ça c'est une vidéo que j'ai déjà faite dans les vidéos précédentes où j'ai associé 5 vestes avec 5 paires. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo-ci. Pour cette vidéo d'ailleurs, je dois encore faire le petit vidéoclip dans lequel je vous présenterai la veste et les chaussures, mais cette fois-ci portées, donc voilà, avec une tenue. Je dois encore faire ça, ça prend du temps. Donc je pensais la sortir la semaine d'après de la première vidéo, mais en fait ça prend un temps de fou à organiser. J'ai pas trop le temps pour le moment, mais je vous rassure, ça va sortir. Maintenant, concernant vraiment ta question, comme j'ai dit, j'ai adoré faire cette vidéo-là. 5 paires, 5 vestes, et c'est un concept que je vais refaire souvent. 5 paires, 5 hoodies, 5 paires, 5 autres vestes. Je vais aussi faire 5 paires, 5 t-shirts, 5 paires, 5 outfits pour l'hiver, pour l'été, pour n'importe quelle saison. C'est une cool question, donc la réponse est oui, je vais encore en faire plein, des styles de vidéos comme ça, des vidéos lookbook, des vidéos associations. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire quel type d'association je pourrais faire, des paires avec 3 petits points, à vous de jouer, je vous attends dans les commentaires. On continue avec la petite question de Tolal Kement. Avec qui aimerais-tu faire un feat pour une vidéo YouTube? Alors, il faut savoir que je suis blindé de personnes et étant dans l'univers de la sneakers, des sapes et tout ce qui touche ces deux univers-là. Donc, il y a vraiment pas mal de gens avec qui je serais ravi et ultra fier de faire un featuring en vidéo YouTube. Mais si je dois vraiment en choisir 3, il y a bien évidemment Tonton Gibbs, lui c'est le boss, Vince c'est le boss aussi. Et le dernier, c'est plus un collectif, c'est Camino TV. Si un jour j'arrive à me caler une vidéo avec eux, lâcherai bien. Ça serait insane, ça serait un truc de malade mental, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je me le souhaite. Actuellement, en attendant, je fais mon petit bonhomme de chemin et on verra bien où le vent me mènera. Lorio 11 me demande, tu comptes aller au Sneakers Bazaar à Paris? Alors oui, je compte y aller. Ça se passe le 4 et 5 décembre. En plus, c'est le week-end de mon anniversaire, donc j'espère vraiment avoir la possibilité d'y aller
peut-être vous y voir, on ne sait jamais. Mais ouais, effectivement, c'est un événement auquel je suis grave chaud de participer. Ça serait mon premier événement sneakers. J'y suis encore jamais allé et j'ai envie de découvrir tout ça. Vu que c'est dans l'univers que je kiffe, il faut absolument que j'en fasse ça. Il y a également le Sneakers Event. Je voulais y aller en 2020, mais ça a été annulé à cause de ce foutu coronavirus. Donc effectivement, là, le Sneakers Bazaar, ça tombe à point nommé. C'est le week-end de mon anniversaire. Je vais faire tout pour y aller et peut-être qu'on s'y verra là-bas. D'ailleurs les gars, dites-moi un petit peu en commentaire également si vous comptez y aller. Et dites-moi également en commentaire si vous voulez qu'on s'organise un petit truc sympa là-bas. J'ai aucune idée de ce qu'on pourrait faire, mais bon, il y a moyen de s'organiser et moyen de faire un truc assez cool. Entre kiffeurs de la sneakers, entre kiffeurs de sap, je crois qu'il y a moyen de trouver un petit truc assez sympa à faire. Dites-moi dans les commentaires et on en parle. Bon, question suivante de Matisse So Good. Est-ce que tu valides le travail que font Nike et Travis Scott? Est-ce que tu comptes en avoir une un jour? J'espère en avoir une un jour, mais maintenant c'est tellement chaud d'avoir une paire Travis. Je fais les raffles qu'il faut, je me prends que des L et après j'ai pas du tout envie de lâcher 1000, 1500 ou même 2000 euros pour une paire de sneakers. Du coup, soit je les ai en raffle ou alors je les aurai pas ou j'attends les prochaines sorties, les prochaines raffles. Là justement, aujourd'hui j'ai vu que fin décembre ou mi-décembre, il y a une paire de Air Max 1 Travis Scott qui va sortir. Il y a même 2 coloris. Alors est-ce que je valide leur travail? On ne peut pas dire que leur travail n'est pas validé parce que Nike, c'est un monstre. Travis Scott, c'est un monstre aussi. Ils ont collaboré, donc ils font des trucs de monstres. Toutes les paires, elles sont quand même banger. Les coloris, c'est simple, on aime ou on n'aime pas. Mais les collaborations sont quand même des collaborations de ouf. En général, les paires, elles cotent et elles cotent de ouf. Donc, c'est que ça plaît aux gens. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre autant de sous pour acheter des paires. Donc, qui suis-je moi pour dire que leur travail n'est pas un travail quali? Sur toutes les paires, il y a un travail vraiment intéressant dessus. Travail au niveau des empiècements. Travail au niveau, simplement le souge retourné, c'est con, mais il fallait y penser. Et lorsqu'on voit un souge retourné, directement, on pense à Travis Scott. Je pense que le gars, dans son domaine, au niveau de la musique, il est banger. Et lorsqu'il fait une collaboration avec Nike, la collaboration, elle est banger aussi. Il n'y a rien à dire. Les paires, elles sont cool. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les coloris, les paires, elles sont cool. Elles sont bien travaillées. Les idées de sortie sont bien. Chaque fois, ça pète lorsque ça sort. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Clairement, je valide leur travail, je valide leur collaboration. Peut-être qu'un jour, j'en aurai une, mais vraiment seulement si je me la chope en raffle parce que payer 2000 balles pour une paire de sneakers, pas encore. Je suis pas encore chaud pour ça. Question suivante de Hakim Lorfèvre. Top 5 meilleurs shops sneakers et sap en Belgique et sur le net pour toi. Alors, en Belgique, si je dois parler de 5 magasins de sneakers, et là je vais vraiment parler de 5 magasins de revente de sneakers, donc on est sur des paires vraiment exclusives. Il y a à Bruxelles Eclectic Store. D'ailleurs, restez connectés, il y a peut-être une petite vidéo dans les tiroirs qui va être tournée avec eux, donc restez connectés. Plus proche de chez moi, à Liège, il y a Coming Soon. Le magasin, il est très beau, il est magnifique. J'ai aussi une petite connexion avec eux. Donc c'est possible que dans le futur, certaines petites choses se fassent également avec eux. À Namur, vous avez l'original Namur. Petit magasin très très cool. Il y a moyen de choper quelques paires exclusives également. Il y a pas mal de paires GR aussi. Mais effectivement, ils ont aussi quelques paires pépites dans leur magasin. À Anvers, vous avez Alexandre Antwerp, full sap, full paire exclusive. J'ai encore jamais été dans ce magasin-là, mais je vois les images, je les suis sur Instagram. Je vous l'affiche ici. Et je trouve que leurs posts sont canons. Le magasin, j'ai trop envie de le découvrir et c'est quelque chose que je ferai d'ici peu. Je me rendrai dans leur magasin pour voir un petit peu si l'ambiance y est cool, si les produits ils sont cool aussi. Donc voilà, magasin à Anvers également qui est pas mal cool. Et vous avez encore un autre qui se trouve à Waterloo. Le nom c'est Kest Waterloo. C'est un magasin qui se trouve dans un centre commercial. Pareil, je n'y ai pas encore été non plus, mais un jour je ferai le tour justement des magasins de sneakers de Belgique. Et je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, 3 magasins dans lesquels j'ai déjà été, ils sont cool. 2 magasins dans lesquels je n'ai pas encore été, que je vais découvrir très bientôt. Il y en a d'autres et je ferai une petite vidéo vraiment spéciale là-dessus. Un petit vlog où je me rends dans les différents magasins. Et pour ce qui en est des bons sites de sneakers et de sap, j'en parle pas maintenant parce que je vais en faire une vidéo spéciale. Vous allez voir, petite vidéo qui sera très cool à regarder. Question de Lille, tiré en dessous, 969, tiré en dessous, White. Yo,
je voulais savoir où on pouvait faire les raffles assez fréquemment, genre un site Merci le boss. C'est pas la première fois qu'on le dit, c'est la deuxième fois. Le boss, je vais commencer par le croire. Donc, pour te répondre à ta question, c'est très très simple. Abonne-toi à mon Instagram. Tous les mardis et les vendredis, je mets une multitude de sorties, de raffles, de bonnes affaires, que ce soit en sneakers ou en sap. Donc, abonne-toi vraiment à l'Instagram. Et c'est dans ma story journalière et mes stories à la une que tu trouveras tous les endroits où tu peux faire les meilleurs raffles des meilleures paires. Donc, abonne-toi mon gars. Bon, il reste deux questions. On arrive bientôt à la fin. Je ne savais pas que c'était si long une FAQ, bordel. Il reste deux questions. Et là, l'avant-dernière question, c'est de Lille _ 696 _ black. En fait, je viens de capter que le blaze d'avant, c'était Lille 696 white. Et là, on est sur le même avec black. Je ne sais pas s'ils se connaissent ou si c'est la pure coïncidence. À mon avis, ils se connaissent. Mais bon, voilà. On s'en fout. Pourquoi te lancer dans YouTube? Alors, ça c'est une bonne question. C'est très simple. J'ai un petit compte Instagram qui marche très bien. Je kiffe être dessus, je kiffe parler avec ma communauté Instagram. On échange beaucoup tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas connecté à parler avec ma communauté Instagram. Et là, j'avais envie en fait de me lancer dans quelque chose de nouveau. De nouveau pour premièrement me challenger et de nouveau également parce que je pense qu'il y a moyen de faire passer cette passion et de partager cette passion autrement que sur Instagram. Instagram et YouTube, c'est vraiment deux réseaux sociaux qui sont complètement différents. Au niveau de la consommation d'Instagram et au niveau de la consommation de YouTube, c'est pas du tout la même chose. Alors, on peut effectivement retrouver les mêmes sur Instagram et les mêmes sur YouTube, mais niveau utilisation, c'est pas du tout la même chose. Instagram, je suis déjà posé là, je continue à fond. Et là, je me donne également à fond pour faire grandir un maximum ma communauté YouTube. Ça prend du temps, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, je kiffe faire ces vidéos-là. Je kiffe partager avec vous à travers une caméra cette foutue passion de la sneakers et des saps. Je trouve ça ultra cool et je compte pas m'arrêter. Donc oui, vous verrez ma petite gueule encore quelques temps. Et encore quelques temps, on partagera tout ça ensemble. Donc c'est vraiment le kiff de partager le monde de la sneakers, le monde des saps, de faire découvrir ce que je connais, découvrir à travers vous aussi des nouvelles choses. J'avais envie de quelque chose de totalement nouveau et clairement c'est totalement nouveau pour moi, que ce soit la mise en place de la chaîne, que ce soit de filmer une vidéo par semaine, que ce soit également de faire le montage, de préparer la vidéo. Voilà, c'est quelque chose que je kiffe, qui prend énormément de temps, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour partager une passion commune avec vous. Donc voilà, quoi de mieux que de partager quelque chose qu'on aime avec des gens qui aiment la même chose que vous. C'est fabuleux, c'est magnifique, c'est incroyable. Et enfin, la dernière question les gars, d'ailleurs c'est une question assez cool, question de Ayoub tiré en dessous AKY. Quels sont tes projets futurs pour cette année et l'année 2022? Concernant l'année 2021, on est bientôt à la fin. Donc, mon projet jusqu'à la fin de l'année, c'est très simple. C'est de continuer à développer la chaîne, continuer aussi à m'habituer à faire les vidéos, à m'améliorer dans les vidéos parce qu'il faut savoir que c'est tout nouveau pour moi et qu'il y a encore plein de choses que je dois améliorer. Je le sais, quand je regarde les vidéos des gens, je vois bien qu'il y a des choses que je dois mettre en place pour que la vidéo soit mieux, pour que mon débit de parole soit mieux, pour que les vidéos soient plus kiffantes. Mais ça, je travaille pour justement améliorer tout ça. Donc jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment faire un maximum de vidéos, m'habituer à faire des vidéos face caméra. Parce que parler à quelqu'un, je suis quelqu'un de sociable à fond de balle, donc parler à quelqu'un, j'ai aucun problème. Mais parler en fait à personne en soi, parce que là, à part ma caméra en face de moi, il n'y a personne. J'ai mes deux lights, j'ai ma caméra, j'ai tout le bordel qui est autour, mais en fait, je parle à personne. C'est quelque chose de spécial aussi. Et voilà, je m'habitue tout doucement à ça. Je pense que ça devient de mieux en mieux. Je deviens de plus en plus à l'aise face à la caméra aussi. Donc voilà, ça c'est cool. Donc ça c'est vraiment le projet jusqu'à la fin de l'année. Faire un maximum de vidéos, m'améliorer le plus possible sur YouTube. Alors pour l'année 2022, ce sera l'année des bonnes résolutions. Je n'ai pas encore fait le plan dans ma tête, mais je sais qu'en décembre, je pense que je me poserai avec une petite feuille et je noterai en fait tout ce que j'ai envie de faire. Tout ce que j'ai envie de faire, j'essaierai de le réaliser pendant l'année 2022. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas encore toutes les idées. Mais des petits trucs que je peux déjà vous dire comme ça, c'est que j'aimerais bien faire un maximum de featuring. J'ai des concepts de vidéos que j'aimerais bien lancer aussi. Maintenant, c'est des concepts de vidéos qui ne sont pas simples à faire tout seul. Il me faudra des gens pour les faire. Déjà, les featuring, il faut être 2, voire plus. Donc tout ça, on mettra en place pour l'année prochaine. Allez voir des gens.
éventuellement faire des vidéos où je vais vous rencontrer également. Ça peut être super cool. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, donc évidemment, il y aura de ça dans l'année 2022. Donc voilà, j'ai plein de petits projets en tête. Maintenant, c'est bien d'avoir plein de projets en tête, mais il faut les concrétiser. Et c'est bien, je pense aussi, de les poser parfois sur un papier et être bien cadré dans ce qu'on a envie de faire. Et pas partir dans tous les sens en se disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, bon, on ne fait pas grand-chose parce qu'on ne s'est pas concentré sur le sujet en question. J'ai plein de choses et plein d'idées en tête, donc il suffit de suivre la chaîne, vous abonner. D'ailleurs, donnez-moi également en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire, des idées de concepts à élaborer. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je lis tous les commentaires, on en parle ensemble, mais voilà. Jusqu'à la fin de 2021, je continue mes petites vidéos tranquillement. Et début 2022, on charbonne pour que cette chaîne devienne énorme. Tu connais, objectif chaîne énorme, je le dis dans toutes mes vidéos. Et c'est le cas, cette chaîne doit et va venir énorme. Grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous tous. On va partager ensemble et faire grandir cette chaîne ensemble. C'est mon kiff, c'est mon souhait le plus précieux pour 2022. Faire en sorte que cette chaîne devienne énorme et je pense que ça va vraiment le faire. Mes petits gars, on est clairement sur une petite fin de vidéo là. C'était ma petite vidéo FAQ, le tournage a pris du temps, c'était long, mais vraiment j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré répondre à vos questions. Ce n'est pas le dernier FAQ que je ferai, j'en ferai plusieurs en sélectionnant d'autres questions auxquelles je répondrai également. Voilà, j'espère que ça vous a permis de savoir un petit peu plus qui j'étais, j'espère que ça vous a permis de me découvrir un petit peu mon univers, découvrir un petit peu ce que je pense sur certaines choses. Il y a encore 1000 questions qui ont été posées, mais j'ai quand même dû faire une sélection. Il y avait des questions absolument rien à voir. Je les ai jetées directement, mais voilà, il y avait d'autres questions vraiment intéressantes. Je n'ai pas pu tout choisir parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Déjà là, c'est long. En tout cas, à tourner, le montage, bon, on verra bien, mais à tourner, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, je m'arrête ici pour les réponses aux questions. En tout cas, mes petits gars, si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Activez la petite cloche des notifications. Si je vous prends les 3 paires ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la couleur. Mes petits gars, vous connaissez le gimmick par cœur. Mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.